suis vraiment content qu'on se voit aujourd'hui parce que j'avais besoin de ton avis. Je vais t'expliquer. J'ai fait une promesse à mon épouse et cette fois je ne peux vraiment pas la rater. Elle est canadienne, tu vois, une vraie amoureuse de la nature, mais elle n'a jamais mis le pied en Afrique. Et depuis qu'elle a regardé ton reportage sur le parc national de Livindo, surtout les chutes de Kongu, je te jure que ses yeux brillent quand elle en parle. Pour son anniversaire, je lui ai promis de lui emmener. Sauf que je connais un peu le Gabon. Les routes, les pistes, la logistique. Je me dis que ça risque d'être un calvaire. Et je n'ai absolument pas envie qu'elle soit déçue, tu comprends. Donc je viens droit au but. Comment découvrir la majestueuse beauté des chutes de Kongu sans galérer ? Est-ce vraiment si difficile de se rendre au parc national de Livindo ? Et comment organiser une randonnée dans cette forêt tropicale immense ? Je vais être franc avec toi. Oui, se rendre au parc national de Livindo et surtout jusqu'aux chutes de Kongu peut être difficile, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas le terrain. Mais rassure-toi, difficile ne veut pas dire impossible. Avec une bonne préparation, votre voyage peut devenir un moment incroyable, un truc que ta femme n'oubliera jamais. Laisse-moi t'expliquer tout ça clairement. Pourquoi l'accès est compliqué ? 1. Le parc est isolé, loin des grands axes. Il est situé au centre-est du Gabon, à cheval entre les provinces de Logoué-Ivindo et de Logoué-Lolo. Il est traversé par l'équateur. L'entrée principale se fait via Makokou, qui est déjà une ville assez reculée dans le nord-est du Gabon. 2. Les routes ne sont pas dans le meilleur état. Beaucoup de tronçons ne sont pas goudronnés, parfois boueux, parfois très sableux. Même après Makokou, tu ne peux pas avancer avec une simple petite voiture. Il faut un 4x4 robuste, sinon c'est galère assurée. 3. L'accès aux chutes de Kongu nécessite plusieurs étapes. L'accès aux chutes de Kongu nécessite plusieurs étapes. C'est ce qui surprend souvent les visiteurs. Un trajet terrestre jusqu'au point de départ, puis 3 à 4 heures de navigation en pirogue motorisée sur la rivière Ivindo, puis, parfois, une petite marche dans la forêt. C'est magnifique, mais ça demande de l'organisation. 4. Le parc est immense et sauvage. On parle de 3000 km² de forêt équatoriale classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas de route intérieure, pas d'infrastructure touristique classique, juste la nature. Pure, brute, intacte. Donc oui, ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Ce qu'il faut pour rendre le voyage fluide, 1. Passer obligatoirement par un guide local ou un tour opérateur. Vraiment, c'est non négociable. Les guides du coin connaissent les pistes, savent manier les pirogues, connaissent les courants de la rivière, gèrent les campements, savent quel chemin est praticable selon la saison, connaissent la faune, les zones sensibles, les clairières où on observe les animaux. Sans eux, tu risques de perdre du temps, de te fatiguer, voire de te retrouver bloqué. 2. Prévoir l'équipement adapté. Vous entrez dans une forêt vierge, l'une des plus anciennes du continent. Il faut prévoir vêtements couvrants mais légers, anti-moustiques, chaussures solides, lampe frontale, poncho de pluie, sac étanche, batterie de recours, bouteille filtrante, optionnelle mais pratique. Rien de compliqué, mais il faut être équipé. 3. Prendre suffisamment de temps. Beaucoup pensent que Ivindo égale excursion d'une journée. Non, pas du tout. Il faut prévoir une journée pour Libreville-Makokou, une demi-journée pour Makokou, parc, pirogue, chute, 2 à 3 jours sur place, une journée retour. En gros, une expédition complète fait de 3 à 5 jours selon le programme. Comment aller aux chutes de Kongu depuis Libreville ? Libreville-Makokou, option 1, bus, taxi brousse, 10-12 heures, prix 15 000, 20 000 CFA. Départ régulier. Option 2, train jusqu'à Boé, taxi brousse jusqu'à Makokou. Train de nuit, arrivée tôt le matin à Boé, puis 3 à 4 heures de route jusqu'à Makokou. C'est souvent l'option la plus confortable. Option 3, vol charter, techniquement possible, mais très rare. 2. Makokou, parc national de Livindo, chute de Kongu. Là, tout se fait avec les guides du parc. Le trajet type, départ en voiture jusqu'au débarcadère, embarquement en pirogue motorisée,
Navigation de 3 à 4 heures sur la rivière Ivindo, arrivée au campement, petite marche vers les chutes selon le niveau de l'eau. La nuit se fait dans un campement simple mais sécurisé, au cœur de la forêt. Un séjour classique dure 3 jours 2 nuits, mais le format 2 jours 1 nuit existe aussi. Randonnée possible dans le parc de l'Ivindo. Le parc est immense et offre 3 grands circuits. Tu peux y découvrir une flore tropicale luxuriante, l'une des plus grandes concentrations de gorilles du pays, éléphants des forêts, buffles, citatunga, chimpanzés, mandrilles, colobes, mangabés, des centaines d'espèces d'oiseaux. La rivière Ivindo, les célèbres bails, clairières ouvertes. Les guides Bakota, Fang et Bakwele te montreront aussi les plantes médicinales, les traditions forestières, les techniques de pistage d'animaux. Quand randonnée dans le parc de l'Ivindo, grande saison sèche, juillet-septembre. Très peu de pluie, température douce, lumière faible pour les photos, mais randonnée facile. Petite saison sèche, décembre-janvier, bonne visibilité, très belle couleur, conditions parfaites pour la forêt. Air en saison humide, mars, juin, octobre, novembre. Beaucoup de pluie, pistes boueuses, navigation plus difficile. Pourquoi le parc national de l'Ivindo est mondialement connu? Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, une biodiversité exceptionnelle, chute de Kongu, parmi les plus spectaculaires d'Afrique centrale, près d'1 kilomètre de largeur, chute de Minguli et Gigi, station de recherche d'Ipassa, IRET, protégée depuis 1971, une forêt équatoriale intacte, la clairière de Langou, plus grande concentration de gorilles du Gabon. Alors oui, c'est vrai, Ivindo n'est pas le parc le plus simple d'accès au Gabon, mais c'est clairement l'un des plus beaux, et si tu organises bien ton voyage, ta femme va vivre une expérience magique. Tu vas lui offrir une traversée en pirogue sur une rivière mythique, une nuit en pleine forêt primaire, la découverte des plus grandes chutes d'Afrique centrale, une immersion totale dans la nature, des rencontres avec une faune incroyable. Franchement, pour un anniversaire, difficile de faire mieux.